La capsule. Bienvenue dans le podcast d'Info Jeunes Lorient. Je m'appelle Lola Baguet, j'ai 18 ans, j'habite à Plumeur actuellement. Je suis au lycée Saint-Louis en terminale, parce que du coup je suis partie après mon année de première faire mon année d'échange. Et donc j'ai dû rattraper mon année de terminale par la suite pour pouvoir obtenir mon bac. Mon frère avait déjà fait une année d'études à l'étranger il y a 10 ans. Et donc il avait rencontré une famille d'accueil là-bas aux États-Unis. Et en fait on a toujours gardé contact avec ces personnes. Et moi je me suis dit pourquoi pas, je sais que l'anglais c'est vraiment une langue qui m'intéresse. Puis j'adore voyager, découvrir de nouveaux horizons, une nouvelle culture. On était partis justement rencontrer mon frère aux États-Unis pour les vacances d'hiver. On avait rencontré la famille, en vrai aussi, nous tous. Et j'avais gardé un bon lien avec leur petite fille. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion. Donc on leur a demandé si c'était ok, si moi je voulais venir pour un an aussi à l'étranger. Et ils étaient d'accord, du coup c'est surtout ça qui m'a motivée à y aller, parce que au moins je savais avec qui j'allais tomber dans ma famille. Puis c'est vraiment quelque chose qui me donnait envie depuis des années de partir comme ça à l'aventure. Je suis quand même passée par un organisme parce qu'en fait on connaissait la famille, mais on a voulu essayer de passer sans famille. Ils se sont renseignés justement au lycée. Mais le problème c'est que le lycée doit payer des charges énormes si je passe pas par un organisme. Et donc du coup on a dû procéder avec un organisme parce que sinon ça aurait été beaucoup trop cher. Donc ça reste toujours aussi cher par un organisme. Mais là du coup c'est eux qui m'ont trouvé l'organisme, c'est ma famille aux États-Unis qui ont fait toute la procédure. Et donc c'est un organisme américain avec lequel je suis partie. C'était ICES il me semble. Et du coup c'est eux qui ont fait toutes les démarches. En fait il faut faire énormément de papiers. Après du coup avec un organisme normal, c'est eux qui vont trouver la famille, etc. Mais là, j'avais déjà ma famille, donc c'était l'avantage. C'est eux qui ont fait à peu près tout, les papiers et tout ça. Et du coup, j'étais dans le Wisconsin, à West Bend. La première fois que je suis allée aux États-Unis, du coup, je suis arrivée à New York, puisqu'en fait, j'avais 3 jours d'intégration avec un groupe de jeunes, justement, qui allaient partir dans des familles d'accueil. Donc c'était génial, c'était New York, quoi. C'est vraiment le rêve américain, ça fait rêver comme ça. Je sais qu'au tout début, du coup, quand je suis arrivée à l'aéroport, la personne qui a regardé tous mes papiers, etc., c'était vraiment quelqu'un de froid. Ils font un peu peur, honnêtement. Je sais qu'ils me demandaient mon adresse, mais à ce moment-là, j'avais du mal avec l'anglais, donc j'arrivais pas vraiment à m'exprimer. Et lui, il voulait juste des réponses simples et concrètes, mais je savais pas trop comment les donner. Donc j'avais un peu peur. Du coup, après, je me suis éclatée. Vraiment, New York, c'est super. Après, je pense pour quelques jours, quoi. Après, c'est une grande ville, donc moi je sais que j'apprécie les grandes villes, mais j'aime bien aussi les petites villes, un peu de campagne, etc. Et du coup, West Bend, c'est un peu de la campagne. C'est des maisons très très grandes. Ils ont des jardins, mais en fait, c'est limite des forêts, quoi. Je me suis dit, mais on est où ? Moi, j'ai un jardin qui est tout petit à la maison et ça m'a choquée, honnêtement. Comme dans les films, honnêtement, le lycée avec les casiers, les salles hyper bien décorées, les profs qui sont super sympas, ils se présentent, limite ils font une présentation d'eux comme si on était des amis, quoi. En privé, c'est très intime, ça met tout de suite à l'aise, quoi, pour quelqu'un qui connaît pas du tout le pays. Il n'y avait pas d'autres Français, par contre il y avait une Belge qui était étudiante d'échange, et donc c'était l'avantage parce qu'on a pu parler français, et puis honnêtement là-bas ils connaissent pas le français, donc ils étaient complètement perdus. Quand on disait un mot de français, la seule chose qu'ils connaissaient c'était oui oui baguette. Donc ils savaient pas de quoi on parlait en fait entre nous, donc c'était pratique aussi. Puis on pouvait s'aider entre nous si on avait des mots qu'on n'arrivait pas à trouver. Et il y avait aussi une italienne. Donc en fait souvent je pense que les étudiants d'échange sont amenés à se regrouper entre eux parce que tous les étudiants d'échange qui viennent dans un pays, en fait on a tous un peu les mêmes centres d'intérêt. C'est pour ça qu'on est là, on est tous là pour apprendre l'anglais, la culture, etc. d'un pays. Et du coup c'est bien parce que ça nous regroupe, en fait, ça fait comme une sorte de communauté et on se rattache un peu tous les uns aux autres puisque on vient tous d'un endroit différent et en fait c'est pour la même chose et le même but. Pour m'inscrire à l'école, il me semble qu'on m'avait demandé mes notes en France de chaque niveau, en fait. Mais en fait là-bas c'est différent, le système c'est un pourcentage, donc c'est sur 100, alors que nous ça va être sur 20 les notes. Et en fait sur 100 ça correspond à une lettre, donc entre par exemple 90 et 100 ça va être un A, entre
70 et 80, ça va être un C, enfin bref, des trucs comme ça. C'est pas exactement ça, il y a une que c'est différent un peu, mais... Et du coup, j'avais dû en fait faire la transition de mes notes françaises à mes notes américaines. Comme ça, ils pouvaient un peu évaluer mon niveau. Et puis après, au niveau des papiers, honnêtement, c'est l'organisme aussi qui fait un peu toutes les démarches avec l'école. Moi, je suis pas reliée directement avec l'école. Et puis ma famille aussi, je sais que par exemple, l'école, elle proposait des sports. Et donc, c'est ma famille qui m'a envoyé la liste des sports que j'allais faire dans l'année. Et après, c'était à moi de choisir auquel j'aurais voulu m'inscrire. Surtout qu'il y avait un sport qui commençait dès mon arrivée. Donc, en fait, il fallait que je choisisse en avance pour qu'ils puissent m'inscrire sur la liste, justement. Pour financer mon voyage à l'étranger, j'ai fait appel à la mairie de Plumeur, puisqu'ils proposent des aides financières en fonction du quotient familial de chaque famille. Et donc j'ai pu percevoir un certain montant. Bon, après, c'est pas très représentatif par rapport à la somme que l'organisme demande, mais c'est comme ça que j'ai eu un peu un petit coup de pouce. Ça peut au moins payer déjà un billet d'avion, ce qui n'est pas donné. Et après, par la suite, c'est mes parents qui ont payé le reste du montant. Pour mieux comprendre, l'organisme, il te demandait combien à peu près, si tu as une fourchette? Moi, mon organisme, il me semble que j'avais payé 11 000 €, mais je pense que ça peut varier entre 10 000 et 13 000 facile, même peut-être plus. Ça Donc pour un an. Ouais, voilà, pour un an. Après, c'est possible de partir au trimestre, au semestre, enfin, je pense que ça dépend de combien de temps la personne veut partir à l'étranger. Dans les 11 000 €, bah déjà il y a pas, enfin moi avec mon organisme il n'y a pas les frais du coup des billets d'avion, ça c'était à moi de payer à côté. Il y a aussi comment ça s'appelle, le visa. Il faut payer le visa à côté et c'est pas non plus pris en compte. Il faut aussi payer tout ce qui est frais de comment dire, la nourriture aux États-Unis. Enfin, moi, c'est mes parents qui payaient ma pension, entre guillemets. Enfin, pour manger le midi à l'école, c'était pas ma famille d'accueil qui payait ma nourriture. Après, je sais qu'il y en a, c'est possible, des fois la famille d'accueil va proposer justement de payer pour nous. Mais là, c'est mes parents qui payaient, donc je payais mes repas pour le midi. Mais le soir, comme je mangeais avec ma famille d'accueil, bah, c'est eux qui payaient directement. Et sinon, bah, après, oui, c'est sûr qu'il faut avoir un minimum d'argent de poche à côté parce que bah, on va faire des activités. Le lycée, après, il va proposer des activités aussi ou des choses à acheter comme un livre de fin d'année. Par exemple, moi aussi, j'ai eu une remise des diplômes, donc j'ai dû acheter mon ensemble pour ma remise des diplômes. Enfin, des frais, en fait, toujours à côté. Je pense qu'il faut un minimum prévoir aussi ça aux côtés des 11 000 €. Pour partir à côté, bah, j'ai pas fait trop le calcul. Je pense que je me ferais un peu de mal de combien j'ai dépensé pendant toute cette année. Mais je pense, en prenant en compte du coup les frais de l'organisme, il faut au moins facilement 15 000 € à une personne pour rester un minimum dans un budget assez convenable, on va dire. Il faut se faire plaisir aussi, quoi. C'est une année où on va là-bas pour faire plein de choses, pour apprendre, pour découvrir. Donc, c'est sûr qu'il y a plein d'occasions qui s'offrent à nous et on n'a pas envie de les manquer. Le système éducatif américain, il est très différent de la France. Déjà, nous, on marche avec un tronc commun et par exemple, au lycée, on a un tronc commun avec des spécialités en première terminale. Alors que là-bas, ils ont vraiment plein de cours différents. C'est à eux de faire leur emploi du temps, en fait. C'est eux qui créent leur emploi du temps, alors que nous, on arrive au lycée, l'emploi du temps, il est déjà fait, on nous l'impose. Et puis, je sais que, par exemple, nous, on a 3 années de lycée et 4 années de collège, alors que eux, leur lycée, ça va être sur 4 ans et ils ont que 3 années de collège. Et donc, au niveau des cours, ils doivent choisir, donc ils vont avoir un minimum quand même. On va leur dire, vous prenez tel nombre de matières scientifiques. Donc en fait, ils ont le choix entre de la SVT, de la physique ou de la chimie, justement. Ils sont pas obligés de faire de la chimie et de la physique, alors que nous, on va nous l'imposer forcément. Donc c'est génial parce que moi, je sais que par exemple, je préfère largement la chimie que la physique. Et parfois, je m'en serais passé un peu de la physique à côté. Et donc, ils ont quand même l'obligation d'avoir des matières scientifiques, mais ils en font le choix. C'est pareil en mathématiques, il me semble qu'ils sont obligés d'avoir des mathématiques.
Mais en fait, ils peuvent choisir le type de mathématiques qu'ils veulent. Donc par exemple, il y avait de la géométrie ou des statistiques. Donc ils se positionnent en fait sur la matière que eux ils préfèrent. Et puis il y a aussi des niveaux. Donc par exemple, il y a géométrie 1, géométrie 2 et géométrie pour les personnes avancées. Et donc au moins ça leur permet de se situer un peu plus sur ce qu'ils veulent faire et ça peut les diriger plus vers un métier qui leur conviendrait. Et puis au lycée, on n'a plus du tout les arts, la musique, etc. Alors que moi j'ai fait là-bas, j'ai fait de la céramique, j'ai fait des bijoux, enfin, c'est une matière que ici on me dirait mais c'est impossible que tu aies ça en France. J'ai fait aussi de la cuisine, c'est super intéressant. Après il y a du sport comme tout le monde, mais là-bas au moins ils peuvent choisir s'ils veulent faire du sport en groupe, du sport en équipe, en solo, enfin c'est vraiment... ils font leur truc en fait. Et puis comme ils travaillent vachement aussi à côté, parce que nous on travaille pas comme eux, enfin, eux ils peuvent avoir un métier avec un salaire à côté, et ben en fait ils peuvent organiser leur emploi du temps en fonction à ce qu'ils aient par exemple 2 heures de cours le lundi et après ils partent au travail. Donc au moins c'est vraiment fait en fonction de eux, de leur statut et de ce qu'ils font à côté aussi. Et puis ils ont le sport aussi qui est vachement mis en avant par rapport à nous parce que ils ont des équipes et nous on a des options en fait, c'est pas vraiment du sport qui est mis en place dans le lycée après les cours, c'est vraiment des options sur l'heure du midi ou alors le mercredi parfois parce qu'on n'a pas de cours, mais c'est tout, alors que eux là-bas ils vont s'inscrire à du sport. Donc par exemple moi j'avais fait du tennis et c'était 2 heures par soir en fait après les cours, donc c'est énorme, mais je trouve que c'est super intéressant et ça montre que la culture du sport elle est vraiment plus élevée qu'en France quoi là-bas, et au moins je trouve que ça amène aussi un côté, un aspect un peu esprit d'équipe aussi, parce que du coup ça lie en fait tous les élèves à avoir une grande communauté tous entre eux, parce qu'en fait ils sont tous à se supporter, ils viennent au match de tout le monde, et du coup il y a vraiment un esprit beaucoup plus de communauté que nous, où on vient à l'école et puis on repart le soir et en fait on connaît même pas notre voisin d'à côté quoi. En termes d'horaire là-bas, moi je commençais à 7h30, j'avais 30 minutes le matin pour revoir mes cours en fait, même faire mes devoirs à la limite si je les avais pas fait, donc ça je trouve ça génial aussi parce que c'est un petit temps où on peut se poser et après même relire les cours de la veille, parce que je sais qu'en France on nous le demande vachement et la majorité des élèves ne le font pas. Et après, un cours, il me semble que c'est 55 minutes, voire même 1 heure. Après, je pense que ça dépend de chaque établissement. Et en tout, on a 5 matières par jour. Mais par exemple, nous, le midi, on a 1h30 en France, alors qu'eux, ils ont 30 minutes. Donc au début, je me suis dit, mais c'est impossible, j'aurai jamais le temps de manger. En fait, si, j'ai largement eu le temps de manger. Il y a des périodes différentes, et du coup, c'est un roulement. Alors que nous, on va être tous en même temps au self, par exemple. Donc c'est pour ça qu'on a 1h30, parce que le temps de gérer plus de 500, 600 élèves à la fois, c'est clairement impossible. Alors que là, en fait, ils gèrent ça sur 1 heure de cours. Donc le matin, on a 2 heures de cours. Et en fait, la troisième heure de cours, elle est répartie pour que les élèves partent, une partie des élèves partent en repas à partir de la troisième heure de cours. Après, il y a une autre partie où l'heure de cours, elle est séparée en deux, donc là, ils vont manger, ils ont 30 minutes. Et une fois que ce groupe a terminé, du coup, en fait, c'est le groupe qui a eu la troisième heure complète, et là, ils vont manger. Donc, en fait, c'est divisé par 30 minutes, et ça paraît fou, mais franchement, c'est très réalisable, alors que nous, 1h30, je trouve que ça fait long. Après, c'est sûr que du coup, il y a la digestion, tout ça. Je sais que moi, des fois, je me disais, bon, j'ai un petit coup de barre quand même pendant ma 4e heure de cours, mais au moins, on finit assez tôt parce que du coup, je finissais à 2h45 de l'après-midi, 14h45. Et honnêtement, je trouve ça génial, quoi. Tu rentres, t'as de quoi aller faire ton sport, puis travailler, faire tes devoirs, alors que nous, ici, on rentre, on a des devoirs en plus, on se dit, c'est horrible quoi. Alors la distance avec ma famille et mes amis, avec la famille, oui c'est forcément dur. Moi qui ai un lien assez proche quand même avec mes parents, surtout parce que mes frères et sœurs, ils sont en études supérieures, même là ils ont leur travail. Donc c'est différent, je me suis déjà habituée à cette distance. Avec les parents c'est plus compliqué parce que on discute et puis il y a le décalage horaire aussi, c'est pas évident de trouver des créneaux pour pouvoir se joindre au téléphone.
Et puis aussi, comme j'étais au lycée, j'avais pas accès à mon téléphone tout le temps, donc il fallait vraiment trouver des créneaux en fait pour pouvoir communiquer. C'est dur, mais en fait, je trouve que le plus dur, c'est pendant par exemple des fêtes de fin d'année. Là, on se dit, d'habitude, on est en famille, on se retrouve devant le sapin à Noël, et puis là, après, c'est génial aussi parce que je découvre une nouvelle culture, comment on fête Noël là-bas. Et puis j'avais la famille là-bas, ils ont énormément de monde dans leur famille. Donc c'est génial aussi parce que d'un côté, je découvre autre chose et puis j'ai jamais le temps de m'ennuyer en fait. Mais c'est sûr que ça me manque un peu. Et au niveau des amis, en fait, je trouve que c'est bien parce qu'on se rend compte de qui sont vraiment nos amis en fait et qui continue à prendre des nouvelles. Je me suis dit en fait au début il faut que je reste dans la démarche de je garde un contact avec les personnes en France, mais mon organisme m'a toujours dit en fait quand vous mettez le pied aux États-Unis, il faut que vous laissiez un peu de côté vos amis parce que sinon vous allez jamais lâcher la France et vous allez jamais kiffer entre guillemets votre expérience parce que vous allez toujours avoir votre esprit un peu ailleurs. Et moi, du coup, je sais que j'avais un peu de mal à envoyer des nouvelles à mes amis, genre tous les jours. Et on me l'a vachement reproché, parce qu'en fait, j'avais dit que j'allais créer un compte Instagram et tout ça pour poster ma vie de tous les jours. Mais en fait, j'ai pas eu le temps et je me suis dit, tu profites du moment présent et tu raconteras ça à tes amis plus tard. Enfin, c'est pas un problème, ils comprendront. Mais c'est juste que du coup, c'est là que je me suis rendu compte de qui étaient vraiment mes bons amis, entre guillemets, puisque c'est eux qui prenaient de mes nouvelles, en fait. C'était plus dans l'autre sens que ça marchait, alors que moi, je pensais que de base, c'était à moi de faire le pas vers eux, mais en fait, je trouve que c'est plus l'inverse. Et c'est là que je me suis rendu compte de qui essayait vraiment de garder le lien avec moi, en fait. Et quand je suis revenue, du coup, j'ai revu la majeure partie de mes amis, puisque j'ai fêté mes 18 ans avec eux. Ça fait bizarre, en fait, on a tellement de choses à se raconter, mais on ne sait pas par où commencer. Des deux côtés, en fait, parce que moi j'ai vécu énormément de choses, mais eux aussi, en fait, ils ont eu leur vie. On a tellement de choses à se dire. C'est sûr que, en fait, on ressent si ça a créé la distance, si ça a pesé sur notre relation, et en fait, si on a toujours cette amitié aussi forte par rapport à avant, en fait. La langue, c'est pas vraiment une barrière, je trouve. Au début, ça peut être compliqué, en fait, on se retrouve un peu seul face à nous-mêmes, mais c'est surtout qu'on est vraiment livré à nous-mêmes, et donc on est dans un cadre où on connaît pas vraiment la langue. Après, l'anglais, on a tous des bases, un minimum, je pense, mais on connaît pas la langue, on connaît pas le pays, on connaît pas les gens qui nous entourent, et puis nos proches qui sont à des milliers de kilomètres avec un décalage horaire, c'est pas évident de les avoir au téléphone. Donc au début, j'avais du mal à m'exprimer, mais j'arrivais à le faire quand même, par exemple par des choses toutes simples, des gestes, ça aide au quotidien, même juste trouver des mots en fait qui n'ont peut-être pas forcément de lien, ça forme pas une phrase complète, ça veut rien dire, clairement. Je pense qu'au début je paraissais un petit peu ridicule quand je parlais. On m'a même dit une fois que dans la voiture, au tout début, quand ma famille d'accueil m'a récupérée, il m'avait posé une question à un moment donné et moi j'ai commencé à rigoler, mais en fait j'ai jamais répondu à la question et du coup ils se sont dit mais elle a pas compris en fait ce qu'on lui demandait. Donc c'est pas évident parce que on se sent un peu seul face à nous-mêmes, on se dit mais qu'est-ce que je fais là quoi, ça va être dur de tout comprendre, comment je vais apprendre aussi, parce que en fait on n'aura pas de traduction pour nous aider, ça c'est le mot français, ça c'est le mot anglais. Mais ça vient au fil du temps, il faut vraiment discuter avec les gens, il faut pas rester dans son coin, c'est ce que je faisais au début et ça m'aidait pas du tout. Et en fait le fait d'avoir une petite sœur d'accueil, elle a 14 ans, et ça m'a vraiment aidé à échanger parce qu'en fait avec elle j'arrivais à discuter un peu de tout, même si c'était des sujets très basiques. Et en fait il faut s'intéresser aussi, il faut demander par exemple comment t'appelles cet objet là quoi, ou des trucs comme ça. Et au fur et à mesure ça développe notre anglais et on s'en rend pas compte, et je trouve ça génial. En fait il faut vraiment juste aller vers les gens, échanger, et c'est comme ça qu'on va développer notre anglais. Et pour avoir une idée approximative, je pense qu'avoir un bon anglais ça met du temps. Ma compréhension de l'anglais, je pense que je l'ai eu vraiment
optimale à peu près vers 5-6 mois, enfin minimum. Là, c'est quand on a vraiment une bonne compréhension de l'anglais, quoi. Je pense qu'à ce moment-là, je me disais pas ah, qu'est-ce que ça veut dire, parce que même s'il y a un mot que je comprenais pas, ça faisait sens, la phrase faisait sens, et je me disais, bah c'est ça. Et c'est sûr qu'au bout de 10 mois, je me suis sentie bilingue, même s'il y a des choses que j'apprendrai tous les jours, j'arrive à parler couramment anglais, quoi. Et est-ce qu'il y a un accent spécifique là où tu étais ou pas? Des accents, il y en a un peu partout. En fait, je pense que ça dépend aussi de l'état où on est, parce que je suis partie en vacances à un moment donné et ils n'avaient pas du tout le même accent là-bas. Donc c'est pas évident, parce que quand on s'habitue à un accent, après quand on en entend un autre, bah on se dit, mais en fait je connais la langue, mais en fonction de l'accent, je suis complètement perdue. Je sais que je regardais une série là-bas avec eux aux États-Unis, c'était Bridgerton. Et du coup, c'est l'accent british. Et j'étais complètement perdue. Et même eux, en fait, des fois, ils ont du mal avec un autre accent. Parce que je sais que ma petite sœur d'accueil, elle mettait les sous-titres, en fait. Et ça m'a aidé de mettre les sous-titres, par exemple, pour la série. Mais c'est pas évident quand on a un autre accent et qu'on s'en est habitué à un. Mais c'est pas compliqué. Enfin, il faut juste s'habituer. Et parfois, c'est juste des syllabes qui vont sonner différemment. Et c'est comme ça, mais oui, il y a un accent, enfin je pense qu'il y a un accent en fonction des pays et des États aussi. Le retour, il est dur. Quand moi je suis arrivée en France, j'ai retrouvé directement ma famille, tout ça, et puis on est revenu aussitôt à ma maison initiale. Et en fait, à ce moment-là, moi j'étais en vacances, parce que tous mes amis ils passaient le bac à ce moment-là. Donc je pouvais pas voir mes amis à ce moment-là, parce qu'ils révisaient tous, ou ils avaient des épreuves, etc. Et en fait, je me suis retrouvée seule face à moi-même dans ma chambre. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en fait? Parce que là-bas, il y a toujours cette culture de tous les jours j'apprends quelque chose de nouveau, je découvre. En fait, on n'est pas dans la routine, alors que là, quand je suis revenue en France, je me suis dit, mais en fait, là, je suis dans la routine, je vais reprendre les cours, je vais aller le matin, enfin, je vais me lever le matin à 6h pour aller prendre mon bus, pour aller à l'école, pour manger midi, pour rentrer, faire mes devoirs et aller au lit, quoi. En fait, moi, ce que j'adore là-bas, c'est que vraiment, chaque jour est un jour nouveau. C'est vraiment de la découverte et on n'est pas livré à rien faire. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que ça avait du sens, en fait. J'aimais ce que je faisais. Et du coup, le retour, il était assez dur et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de retourner là-bas. Je veux pas dire que j'avais un petit état dépressif, mais à ce moment-là, c'était dur. Au moral, ça prend un coup. C'est pas évident. Donc je pense qu'il faut s'entourer des bonnes personnes quand on rentre et puis rediscuter avec tout le monde, etc. Reprendre contact assez vite pour pas rester seul en fait et s'enfermer dans sa bulle. Et du coup, j'aimerais repartir, ouais. Je pense que je repartirai d'ici 3 ans parce que ma petite sœur d'accueil, elle part, elle va faire sa remise de diplôme, qui est un très grand événement là-bas. Et donc j'aimerais bien assister quand même à sa remise de diplôme si c'est possible. Un truc qui m'a choquée par exemple, c'est la nourriture. Je veux dire, au lycée, le midi c'était pas du tout diversifié. C'était soit tu prenais de la pizza, soit du burger, soit t'avais une salade à côté, mais personne qui prenait ça. Les enfants ils prennent la pizza ou le burger directement. Et en fait, il y avait un service en libre service. Oui, justement, un libre service H24. Les élèves pouvaient aller en fait se servir par exemple en paquet de chips, en barre de céréales, avec genre une carte que les parents mettaient de l'argent dessus. Et en fait, j'ai l'impression que les élèves ils y allaient à chaque pause. Et je me dis, mais c'est fou, ils font que de manger tout le temps. Et puis ils mangent pas super bien, quoi. Nous, c'est quand même assez diversifié à la cantine, alors que là-bas, c'est compliqué. Et puis moi-même qui suis compliquée, là-bas, les légumes, ils ont pas le goût de légumes en fait. Mon père d'accueil me l'a dit, là-bas, on va te faire aimer les légumes parce qu'en fait, ils font en sorte que ce soit tellement gras ou tellement sucré que ça n'a même plus le goût de légumes en fait. Et du coup, les enfants n'ont même pas peur entre guillemets et ils sont même pas réticents en fait de manger un légume parce que ça n'a pas le goût du légume en lui-même. Donc ça, je trouve ça fou.
J'ai assisté à pas mal surtout de sports, je veux dire du baseball ou match de football américain, ça c'est impressionnant. J'ai été, en fait, les universités, elles ont des énormes campus et du coup ils ont des élèves en professionnel qui s'affrontent entre campus et ça c'est fou. Enfin, en fait, ils sont tous avec les couleurs de l'université, les gradins, mais c'est énorme, quoi. C'est limite le Stade de France. Et ils ont des chorés bien spécifiques par rapport au campus. Ils ont un orchestre qui passe en plein milieu du terrain à la fin pour encourager les joueurs. Il y a des cheerleaders, il y a de tout, quoi. Et ça c'est impressionnant parce que je me suis dit, mais c'est pas quelque chose qu'on ferait au lycée Saint-Louis, quoi, à Lorient. Mais c'est génial, hein. Enfin, je trouve qu'ils ont vraiment cette culture du loisir, en fait. C'est pas ils vont au lycée ou en études supérieures pour apprendre, c'est aussi pour prendre du plaisir et s'éclater, quoi. C'est la minute IJ, l'info là où il faut. Tu viens d'écouter le podcast de Lola qui te raconte son expérience aux États-Unis. Si toi aussi tu as envie de partir à l'étranger pour étudier, c'est possible. Pour t'aider, tu peux faire appel à plusieurs organismes comme EF, Education First, dès 7 ans. Tu as aussi l'organisme WEP, WEP, de 15 ans à 35 ans, mais encore Mobility ou Civiling pour les personnes de plus de 18 ans. Nous te notons toutes ces références dans la description du podcast. Sinon, tu peux aussi étudier en France et partir pour une année ou un semestre grâce à Erasmus+, uniquement en Europe, ou grâce à des partenariats que ton école peut avoir avec d'autres écoles internationales. Si tu veux les connaître, il suffit de demander au service international de ton école avec quel pays ils sont partenaires. Souvent, ce sont les services internationaux qui pourront t'aider pour monter ton projet. Si tu veux connaître une expérience d'Erasmus, tu peux écouter le podcast de Matteo, parti en Suède. La troisième option est de partir étudier à l'étranger sans école ni organisme. Dans ce cas, c'est à toi de trouver l'école, de monter ton dossier et de bien prendre connaissance du coût, car ils peuvent être très élevés pour des études à l'étranger. Concernant les bourses, tu peux demander la bourse Campus Trotter si tu résides dans le Morbihan. Elle est aux alentours de 400 à 800 € selon ta situation. Il existe aussi la bourse B-Move de la région Bretagne, et si c'est un Erasmus, tu peux demander la bourse Erasmus auprès de ton école ou te renseigner auprès du service jeunesse de ta mairie afin de savoir s'ils accompagnent les projets de mobilité. Pour Lorient, vous pouvez être accompagné à hauteur de 500 € avec le dispositif Booster, selon les critères qui sont sur le site de la ville de Lorient. Je te remercie de nous avoir écoutés et je te donne rendez-vous au prochain podcast de la capsule.